Imaginez trouver un artefact si ancien que même les théories les plus audacieuses de la science ne parviennent pas à l'expliquer, et réalisez que vous tenez entre vos mains une preuve que l'histoire, telle que nous la connaissons, est erronée. Aujourd'hui, nous allons explorer 27 mystères archéologiques qui défient tout. La logique, la technologie et même les croyances les plus profondes de l'humanité. Mais attention, certains d'entre eux ont été cachés pendant des siècles et en parler a déjà mis des chercheurs en difficulté. Le monde est rempli de découvertes qui n'apparaissent pas dans les livres d'histoire. Des objets enfouis dans des couches de terre impossibles pour leur âge. Des structures érigées avec une précision millimétrique à des époques où, soi-disant, la roue n'existait même pas. Des restes humains présentant des caractéristiques n'appartenant à aucun peuple connu. Et des inscriptions dans des langues qui n'auraient jamais dû exister à l'endroit où elles ont été trouvées. Chacun de ces mystères est une pièce d'un puzzle que personne ne veut résoudre. Car, s'il l'était, il obligerait à réécrire tout le récit officiel. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement de l'archéologie, c'est une bataille silencieuse entre ce qui est découvert et ce qu'il est permis de raconter. La première histoire nous emmène dans une région isolée d'Amérique centrale, où d'énormes sphères de pierre parfaitement polies sont disséminées comme si elles avaient été laissées par des mains invisibles. Aucun outil capable de les sculpter n'a été retrouvé à proximité. Aucun document historique ne mentionne leur construction. Et pourtant, elles sont là, défiant toute explication. Ces sphères, certaines mesurant plus de 2 mètres de diamètre et pesant plusieurs tonnes, n'ont pas simplement été déposées sur place. Leur alignement suggère une connaissance astronomique avancée. Mais qui aurait pu faire cela des milliers d'années avant les Mayas ou les Olmecs? Et plus important, pourquoi? Le mystère ne réside pas seulement dans leur fabrication, mais aussi dans leur transport. Les carrières les plus proches se trouvent à plusieurs kilomètres, dans un terrain montagneux et dense. Même avec la technologie actuelle, il ne serait pas facile de les déplacer sans laisser de traces. Mais il n'existe aucune marque de transport. C'est comme si elles étaient apparues là, prêtes et positionnées à la perfection. Les théories parlent de rituels, de calendriers astronomiques et même de visiteurs d'autres mondes. Les archéologues les plus conservateurs tentent de les expliquer comme de simples symboles de statut ou de pouvoir. Mais aucune de ces hypothèses ne parvient à expliquer la perfection géométrique et l'absence totale d'archives. Au fil du temps, ces sphères deviennent plus que de simples roches. Elles se transforment en sentinelles silencieuses d'un passé que nous ne pourrons peut-être plus jamais déchiffrer. Et ceci n'est que la première de 27 histoires qui vont mettre à l'épreuve les limites de votre imagination et de votre scepticisme. Mais le mystère suivant implique une technologie qui, selon la science officielle, ne devrait exister qu'après la révolution industrielle, et qui pourtant se trouvait caché dans un artefact vieux de plus de 2000 ans. En l'an 1938, un archéologue allemand travaillant à Bagdad trouva quelque chose qui semblait impossible. Un petit vase en argile avec un cylindre de cuivre à l'intérieur et une tige de fer en son centre. En reproduisant l'expérience, on découvrit qu'il produisait un faible courant électrique. Cet objet, connu sous le nom de batterie de Bagdad, défie toute la chronologie technologique que l'on nous a enseignée. Si cette batterie a réellement été utilisée pour produire de l'électricité, nous sommes alors face à un problème. Elle aurait été créée plus de 1800 ans avant qu'Alessandro Volta n'invente la pile moderne. Et cela soulève une question troublante. S'il maîtrisait déjà l'électricité, que pouvait-il encore faire? Certains chercheurs suggèrent qu'elle aurait pu être utilisée à des fins religieuses, peut-être pour électrocuter légèrement des idoles métalliques, donnant l'impression qu'elles étaient vivantes aux yeux des fidèles. D'autres pensent qu'elle servait à l'électroplastie, une technique de plaquage métallique. Mais la question à laquelle personne ne répond est comment cette connaissance est-elle apparue et pourquoi a-t-elle disparu? Il existe des archives mentionnant d'autres découvertes similaires dans des régions proches,
mais elles disparaissent toutes mystérieusement ou restent enfermées dans des dépôts où elles sont rarement étudiées. C'est comme s'il y avait un effort délibéré pour maintenir cette partie de l'histoire dans l'ombre. La batterie de Bagdad n'est pas un cas isolé. Partout dans le monde, des artefacts anachroniques, connus sous le nom d'O-Parts, apparaissent lors de fouilles seulement pour être ignorés ou discrédités. Mais pour chaque explication simpliste, il existe une possibilité bien plus troublante. Et si ces pièces étaient des fragments d'une technologie perdue, héritée d'une civilisation ayant précédé toutes celles que nous connaissons? Cette hypothèse se renforce lorsque l'on analyse une autre découverte tout aussi intrigante, le mécanisme d'Anticythère. Découvert au fond de la mer en 1902, il s'agit d'un dispositif à engrenage complexe, capable de prédire les éclipses et les mouvements planétaires avec précision. Les scientifiques affirment que rien de semblable ne serait reconstruit avant au moins 1000 ans après sa création. La combinaison entre la batterie de Bagdad et le mécanisme d'Anticythère suggère quelque chose qui dépasse largement de simples coïncidences. C'est comme si des morceaux d'un même héritage technologique étaient disséminés à travers le temps et le monde, et que nous commencions à peine à les retrouver. Mais, bien que ces exemples soient déjà suffisants pour susciter la controverse, le mystère suivant nous conduit dans une grotte reculée, où des gravures rupestres montrent quelque chose qui ne devrait pas exister, du moins pas à cette époque. Au cœur des montagnes Kimberley, dans le nord de l'Australie, se trouvent des peintures rupestres qui, à première vue, semblent représenter des figures humaines stylisées. Mais, en les observant attentivement, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas exactement humaines. Les yeux sont énormes et ovales, le corps est mince et allongé, et la tête présente une forme disproportionnée. Ces figures sont connues sous le nom de Wanjinas, et pour le peuple aborigène, elles ne sont pas de simples dessins. Ce sont les portraits de visiteurs célestes qui auraient enseigné les lois, l'agriculture et l'astronomie il y a des milliers d'années. Le plus impressionnant, c'est que ces peintures ne présentent pas de marques de vieillissement compatibles avec leur âge estimé. La pigmentation reste vive, comme si elle avait été appliquée récemment, défiant les explications scientifiques conventionnelles. Pour les anciens des tribus locales, cela n'a rien d'étonnant. Ils affirment que les Wanjinas se renouvellent elles-mêmes, ce qui semble impossible, mais coïncide avec l'absence d'archives mentionnant des retouches humaines. Des chercheurs ont tenté d'argumenter que ces figures ne seraient que des représentations spirituelles ou mythiques. Mais le problème, c'est que ces mêmes figures apparaissent dans des lieux éloignés les uns des autres, avec des détails identiques, comme si le même artiste ou le même groupe avait parcouru des zones séparées par des centaines de kilomètres. Certains chercheurs indépendants relèvent un détail troublant. Dans ces peintures, il n'y a pas de bouche. Les aborigènes expliquent que c'est parce que les Wanjinas communiquaient par la pensée, sans parler. La ressemblance avec des descriptions modernes de rencontres extraterrestres est pour le moins inquiétante. Et si ce n'était que des légendes, comment expliquer la précision astronomique de certains alignements dans les régions où ces figures ont été peintes? Nombre de sites associés aux Wanjinas sont situés à des emplacements qui coïncident avec le lever ou le coucher du soleil à des dates précises, ou avec la position d'étoiles importantes pour la navigation. Le plus dérangeant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé dans la préhistoire. Des gravures similaires, également avec de grandes têtes et d'énormes yeux, apparaissent dans des grottes au Japon, en Afrique et même dans les Amériques. Tout cela à des époques qui, selon l'archéologie traditionnelle, n'avaient aucun contact entre elles. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'un enregistrement littéral, le fait est que les Wanjinas laissent une empreinte troublante dans le récit officiel de l'évolution culturelle humaine. Après tout, qu'est-ce qui pourrait expliquer que des cultures si éloignées aient représenté des êtres presque identiques? Le mystère suivant nous conduit dans un désert où une ville entière a disparu du jour au lendemain. Et certains affirment que la cause fut quelque chose que nous ne savons toujours pas reproduire aujourd'hui. Au cœur du désert de Rub al-Khali,
dans la péninsule arabique, des légendes parlent d'une ville perdue appelée Hiram des colonnes. Pendant des siècles, on a cru qu'il ne s'agissait que d'un mythe cité dans le Coran, un lieu habité par un peuple fier, riche et puissant, qui aurait été détruit par un châtiment divin. Mais en 1992, des images satellites ont révélé des traces d'anciennes routes de caravanes enfouies sous le sable, menant à d'impressionnantes ruines. Ce que les archéologues ont découvert était effrayant. D'énormes piliers de pierre, des fragments de murs et des structures partiellement ensevelies, comme si la ville avait été engloutie par la terre. Des études indiquent qu'un effondrement massif du sol, causé par des siècles d'érosion souterraine, aurait pu engloutir une grande partie de la ville. Mais le détail le plus étrange est la présence de marques de vitrification sur les pierres, comme si elles avaient été exposées à une chaleur extrême et soudaine. Le récit local parle d'un vent dévastateur envoyé par Dieu qui aurait duré plusieurs jours, détruisant tout. Mais lorsque l'on croise cette histoire avec ce qui a été retrouvé, surgit l'hypothèse qu'un événement atmosphérique inhabituel ou même l'impact lointain d'une météorite aurait pu générer une vague de chaleur suffisante pour vitrifier les roches. Les artefacts retrouvés révèlent un peuple sophistiqué, doté d'une connaissance avancée du commerce et de l'architecture. Des objets d'origine indienne, africaine et même méditerranéenne ont été trouvés sur le site, prouvant qu'Hiram était un centre de connexion culturelle et économique. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette civilisation entière a disparu de la mémoire officielle, ne survivant que dans les légendes et les textes religieux. La question qui résonne est: pourquoi une ville d'une telle importance aurait-elle été effacée de l'histoire? Et qui aurait eu intérêt à ce que son existence soit considérée comme un simple mythe? La découverte d'Hiram des colonnes ne confirme pas seulement un récit millénaire, elle révèle aussi qu'il reste encore des secrets enfouis sous des déserts que l'on croit vides. Le silence qui entoure la ville est aussi intrigant que ses ruines. Aucun document ne détaille qui a survécu, où ces personnes sont allées, ou ce qu'il est advenu du savoir qu'elles possédaient. C'est comme si la disparition avait été totale, non seulement physique, mais aussi culturelle et documentaire. Et pourtant, parmi les mystères archéologiques, il en est un qui parvient à être encore plus troublant. Une structure découverte sous la surface de la glace, qui pourrait être la construction la plus ancienne et la plus controversée, jamais détectée par l'humanité. En 2010, des images de radar à pénétration de glace en Antarctique ont révélé quelque chose qui a laissé les scientifiques sans voix. Une formation géométrique parfaitement symétrique, enfouie sous plus de 800 mètres de glace. Au départ, elle a été considérée comme une simple anomalie géologique, mais des mesures ultérieures ont montré des angles droits et des alignements qui se produisent rarement dans la nature. Certains l'ont surnommée la pyramide antarctique, bien que sa forme ressemble davantage à un complexe de plateformes interconnectées. L'emplacement est si reculé qu'aucune expédition conventionnelle n'a pu s'y rendre. Le climat extrême et les restrictions imposées par les traités internationaux rendent toute enquête plus approfondie difficile. Mais pour les rares personnes ayant vu les données brutes, il ne fait aucun doute que nous sommes face à quelque chose qui ne devrait pas exister. Si c'est une structure artificielle, elle aurait été construite avant la dernière glaciation, ce qui repousse son origine à plus de 12 000 ans. Les théories les plus audacieuses suggèrent que l'Antarctique, avant d'être recouvert de glace, aurait abrité une civilisation avancée, peut-être l'une des mythiques cultures antédiluviennes mentionnées dans les textes anciens. Des cartes comme celle de Piri Reis, datant du XVIe siècle, montraient déjà un contour libre de glace, correspondant de manière surprenante à la côte antarctique actuelle, comme si quelqu'un avait cartographié la région des milliers d'années avant sa découverte officielle. La structure détectée présente des dimensions colossales. Sa base s'étend sur plusieurs centaines de mètres et sa hauteur estimée, si elle était exposée, rivaliserait avec celle des plus grandes pyramides connues. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les signaux d'écho indiquant des cavités internes.
possiblement des chambres ou des couloirs. Cela ouvre la possibilité que quelque chose ou quelqu'un se trouve à l'intérieur, préservé par la glace pendant des millénaires. Si cela se confirme, cette découverte réécrirait non seulement l'histoire de l'architecture, mais aussi celle de la planète elle-même. Après tout, qui aurait pu ériger quelque chose d'aussi monumental sur un continent aujourd'hui inhospitalier et isolé? Et pourquoi construire là? Le secret entourant la découverte est total. De nombreux chercheurs indépendants signalent des difficultés à obtenir des images satellites récentes de la région. Sur des forums d'archéologie alternative, apparaissent des témoignages de vols militaires et de zones d'exclusion temporaire, toujours coïncidant avec des périodes d'investigation géologique. Coïncidence ou non, le récit officiel demeure celui d'une formation naturelle, sans pertinence historique. Pendant ce temps, la glace continue de garder son secret. Peut-être l'Antarctique est-il le plus grand coffre-fort archéologique de la Terre, et la clé pour l'ouvrir reste encore hors de notre portée. Mais il existe un autre mystère, cette fois au milieu de l'océan, qui défie non seulement l'archéologie, mais aussi la logique de l'ingénierie moderne. En 2011, une équipe de plongeurs suédois a détecté, grâce à un sonar, une forme inhabituelle au fond de la mer Baltique. À environ 90 mètres de profondeur, reposait une structure circulaire de près de 60 mètres de diamètre, connue depuis sous le nom d'anomalie de la mer Baltique. Dès le premier instant, son apparence a suscité des comparaisons avec tout, depuis un vaisseau spatial écrasé jusqu'à une forteresse préhistorique submergée. Les images montrent des marches, des angles droits et même un couloir menant à son sommet. Ce qui intrigue le plus, c'est que des échantillons prélevés sur place contiennent des minéraux qui ne devraient pas être présents dans cette région. Et certains, selon des analyses préliminaires, ne se forment que sous des températures extrêmes, incompatibles avec l'environnement marin. L'équipe de plongeurs a rapporté des interférences électriques inexpliquées. Des caméras s'éteignaient, des boussoles tournaient seules et des radios perdaient le signal. Ce phénomène a alimenté des théories selon lesquelles la structure pourrait émettre un certain type de champ électromagnétique résiduel. La question évidente est si elle a été fabriquée par l'homme, quand et par qui. Des chercheurs plus sceptiques tentent d'expliquer la forme comme le résultat de processus géologiques, tels que l'érosion glaciaire. Mais cette théorie s'affaiblit face à des détails architecturaux qui ne correspondent pas à des formations naturelles, comme des colonnes parfaitement espacées et des surfaces polies. De plus, le site présente des traces de traînées sur le fond marin, comme si la structure s'était déplacée avant de s'arrêter là où elle se trouve aujourd'hui. Cela suggère qu'elle n'a pas été construite à cet endroit, mais transportée, un concept impensable compte tenu de sa taille et de son poids estimé. Parmi les hypothèses les plus audacieuses, figure celle selon laquelle l'anomalie serait un vestige d'une civilisation côtière disparue lors de la fonte post-glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Si c'est vrai, elle pourrait être liée à d'autres sites submergés découverts à travers le monde, formant un puzzle mondial de cités englouties. Ce qui inquiète le plus, c'est que, malgré l'intérêt du public, les enquêtes officielles semblent avoir perdu de leur vigueur. Beaucoup croient que de nouvelles découvertes sur place sont tenues secrètes. Et tant que les réponses ne viennent pas, l'anomalie reste l'une des plus grandes énigmes submergées de la planète. Mais le dernier mystère de cette liste n'est pas caché sous l'eau, la glace ou le sable. Il repose intact au sommet d'une montagne, comme s'il avait été placé là pour défier l'humanité de découvrir son origine. Au sommet d'une chaîne de montagnes isolée au Pérou, à plus de 4000 mètres d'altitude, se trouve une structure qui intrigue les rares personnes qui osent la visiter, la porte d'Aramu-Muru. Sculptée directement dans la roche massive, elle mesure 7 mètres de hauteur sur 7 de largeur et présente une niche rectangulaire en son centre, suffisamment grande pour qu'une personne puisse s'y tenir debout.
Il n'y a ni inscription, ni porte, ni chambre visible derrière elle, seulement un mur de pierre parfaitement lisse, comme s'il s'agissait d'un portail scellé. Les légendes locales racontent que les prêtres d'une ancienne culture andine utilisaient la porte comme passage vers d'autres réalités. Ce qui est le plus curieux, c'est qu'en touchant le centre de la structure, certains visiteurs affirment ressentir de subtiles vibrations et une chaleur inhabituelle, même lorsque l'air alentour est glacial. Des chercheurs, munis d'équipements simples, ont déjà enregistré dans la zone des fluctuations électromagnétiques inexpliquées. Les peuples autochtones de la région croient qu'Aramumuru n'a pas été construit pour ce monde, mais pour servir de pont entre les dimensions. Ils décrivent des histoires de voyageurs qui ont traversé la porte et ne sont jamais revenus, et d'autres qui sont revenus avec des connaissances et des aptitudes impossibles à expliquer. L'aspect le plus énigmatique est l'absence de signes de construction. Il n'y a aucune marque d'outil, ni preuve que la roche ait été extraite. Elle semble avoir été façonnée instantanément, comme si la pierre avait été ramollie puis solidifiée à nouveau. Cela alimente des théories sur l'utilisation de technologies perdues ou de méthodes inconnues de l'ingénierie moderne. L'emplacement est également stratégique. La porte est alignée avec des points astronomiques précis et à certaines périodes de l'année, le soleil se couche exactement au centre de son ouverture. Cet alignement suggère que la structure n'a pas été réalisée au hasard, mais dans le cadre d'une connaissance précise des cycles cosmiques. La connexion avec d'autres cultures est intrigante. Des symboles similaires à la forme de la porte apparaissent sur des sites lointains, comme Pumapunku, au Pérou même, et jusque dans des ruines en Asie. Cela soulève l'hypothèse que des civilisations anciennes aient pu partager un même code architectural pour ériger des portails sacrés. Qu'il s'agisse d'un reliquaire spirituel, d'un repère astronomique ou de quelque chose de bien plus avancé, la porte d'Aramumuru reste une provocation à notre compréhension du passé. Et, tout comme pour tous les autres mystères de cette liste, elle nous rappelle que l'archéologie est encore loin d'avoir toutes les réponses. En fin de compte, ces 27 mystères archéologiques ne sont pas seulement des histoires curieuses. Ce sont des fissures dans le mur de l'histoire officielle, révélant un passé plus complexe, interconnecté et mystérieux que nous n'osons l'imaginer. La question est, sommes-nous prêts à accepter que nous n'aurons peut-être jamais toutes les réponses ? Merci d'avoir regardé. Et maintenant, YouTube vous recommande 2 vidéos spécialement pour vous. Je suis certain que vous les apprécierez également. Cliquez et regardez une autre vidéo de notre chaîne.